Bonjour, il est 16h. Bienvenue sur Radio Belle-Île. L'interview de la fin de l'après-midi avec Alexia et Léonard. Aujourd'hui, nous recevons Agnès Thibault. Agnès Thibault, une habitante de Belle-Île, mais qui va aussi à Paris pour son travail. Vous la connaissez sûrement, elle a écrit la plupart des guides pour comment bien vivre, comment bien gérer sa vie. Et aujourd'hui, elle va nous partager ses conseils, mais aussi un peu de qui elle est. Agnès, bonjour. Bonjour à tous. Vous pouvez nous parler un peu de votre bouquin qui est Comment bien se tenir à table. Oui, alors c'est très important d'apprendre à bien se tenir à table parce que la première impression est toujours la meilleure en fait. Et en fait, toute la vie de l'individu va être conditionnée par cette première impression. Donc voilà, j'ai décidé d'écrire ce manuel qui fait sens pour moi. Et voilà, avant j'étais un petit peu en recherche, je me cherchais, j'ai essayé différentes expériences, différents métiers, mais voilà, c'est très important pour moi de parler de ce manuel qui m'a tenu à cœur. Et voilà. Agnès Thibault, écrire un manuel est un geste citoyen, un geste fort. Est-ce que votre manuel est engagé politiquement? Quelles sont les valeurs? Ou imaginez-vous qu'il n'y a pas de valeurs quand on écrit quelque chose? Alors, je dirais pas que mon manuel est engagé politiquement, mais il est engagé dans la vie de la cité, ça c'est sûr. On ne peut pas faire un manuel sans que ce soit un acte civique, voilà. Mais je différencie tout à fait le civique du politique. Et donc voilà, je pense que pour les générations à venir, c'est important de les éduquer là-dessus parce que... Agnès Thibault, on peut pas nier que vous êtes engagé politiquement, vous avez votre carte, on ne dira pas à quel parti aujourd'hui, mais on ne peut pas aujourd'hui vous interviewer sans penser qu'il y a un petit peu de politique dans vos écrits, et surtout quand ils sont orientés vers des enfants. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelle est votre position aujourd'hui? Alors, je dirais pas que mes manuels sont de l'endoctrinement. Je dirais plus que c'est du lavage de cerveau qui impose quelque chose à l'individu. Du lavage de cerveau qui, quand même, implique une certaine liberté et voilà, une certaine réflexion de la part des enfants. Et voilà, par exemple, dans l'art de bien se tenir à table, il y a aussi la façon de couper sa salade. C'est quelque chose de très important. Et en fait, non, la salade, on la coupe pas, on la découpe. J'aurais peut-être une dernière question à vous poser par rapport. Donc, on est bien sur Radio Belle-Île. Vous avez intervenu dans de nombreuses écoles pour à la fois publier votre bouquin auprès des élèves de Belle-Îlois. Alors, je vous interromps, on parle pas de bouquin, on parle d'ouvrage ou de manuel. Attention. Les mots sont importants, j'entends bien. En tout cas, donc, votre manuel, pouvez-vous nous parler un peu des enfants Belle-Îlois? Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors écoutez, c'est un milieu très mixte, comme tous les publics qu'on peut accueillir. Je dirais, parfois, il manque un petit peu d'instruction, c'est la campagne, vous voyez, c'est pas l'univers qu'on a l'habitude de côtoyer. Le cliché de la parisienne, on a compris, Agnès Thibault. Mais juste une dernière question, je me permets, Alexia. C'est dit sur Twitter, vos soirées libertines, soi-disant que vous faites avec vos amis des politiques. Sous le pseudo Agnès Lafolle? Oui. Est-ce que vous avez envie de réagir à ça ou ça vous passe au-dessus? Non, alors là-dessus, je n'ai rien à dire. Je laisserai parler par rapport au procès qui encourt mon avocat. Grave, Agnès. Il y a du soleil, on est à Belle-Île, on est bien, nous sommes toujours l'été 2020, c'est la fin de cette interview. Oui, écoutez, Agnès, on a été ravis de vous accueillir, de nous avoir partagé votre guide, votre manuel, aussi d'avoir été aussi vrai avec nous, aussi, et d'avoir mis l'importance des mots. Écoutez, merci à vous, et puis... Merci à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir Agnès Thibault, et on vous fait un grand coucou dans cette odeur de saucisse.